Bonjour à tous, c'est Pierre. Et Pierre pour un tout nouveau concept. Exactement, nous avons décidé bien d'innover sur la chaîne YouTube. On a de plus en plus de gens qui nous suivent, donc voilà, histoire Merci à vous. De booster encore plus la chaîne. Donc on va faire un petit format qu'on a baptisé, tu as baptisé. Donc nous avons baptisé le mano à mano. Donc voilà, donc régulièrement, nous allons bien tout simplement tenter de répondre à une question. En l'occurrence, cette semaine, faut-il acheter le Huawei P20 Pro? Alors, pour cette question, tout simplement, eh bien, Pierre pense qu'il faut l'acheter. Je pense. Et moi, je ne pense pas. Donc voilà, nous allons nous affronter chacun notre tour. 45 secondes de parole pour chaque interlocuteur. C'est ça. Et puis après, nous enchaînerons sur un dernier argument, l'argument de la mort. Alors bien entendu, afin de déterminer la personne qui commencera l'argumentation, tout simplement un petit... un Shifumi. Un petit Shifumi, exactement. C'est parti. Avec main derrière le dos, puisque c'est la parti. version officielle selon les règles Et pas de puits. Du Shifumi. 1, 2, 3. Donc voilà, tu as gagné. Tu as gagné. Et oui, voilà, moi j'utilisais la pierre comme mon nom, mais c'est un très bon début. Voilà. Je le savais. Et nous allons commencer directement, et bien tout simplement, le match. C'est parti. Voilà, donc première confrontation. Première manche. Faut-il acheter le Huawei P20 Pro? Tu débutes, attention, je vais mettre 45 secondes. Le chrono. 45 secondes. Pas une seconde de plus. Non. Hein. Et tu me dis top et c'est parti. Attention, top. Alors le Huawei P20 Pro est un smartphone que je trouve très bien fini, un dos en verre magnifique, un écran OLED de 6 pouces avec des couleurs d'une justesse je trouve aussi qu'il a la double SIM, il est IP67, étanche, poussière et surtout avec son processeur maison, le Kirin 970 couplé à 6 Go de RAM, c'est un pur monstre. Mais bon, moi j'aimerais bien revenir surtout sur son appareil photo, 3 appareils photo, je sais pas si tu as déjà vu ça ailleurs. Un appareil photo monochrome, ça c'est pour la créativité, ça je pense que tu devrais t'en servir un peu plus. Un appareil, un téléobjectif avec un zoom optique de 3 fois pour des portraits. Parfait, tu devrais peut-être aussi t'en servir. Et enfin un appareil général de 40 mégapixels. Et voilà. C'est fini, pas une seconde de plus. J'ai pas le temps de parler de l'IA, mais bon. Attention, on avait dit 45 secondes. J'ai un peu dépasse pas. Je m'excuse. Bon bah Pierre, c'est à ton tour. C'est à mon tour. 45 secondes, c'est chaud. Hein. C'est quand tu veux. 1, 2, 3. Alors oui, le Huawei P20 Pro est l'un des derniers flagships du moment. Mais alors côté photo, honnêtement, c'est pas la renaissance que Huawei nous annonçait. C'est un bon photophone, mais les concurrents font pareil en la matière. Côté vidéo, je pense que j'ai été assez déçu. On vous l'a également expliqué. D'autres smartphones font mieux. Les performances, tu en parles, honnêtement, le Snapdragon 845 équipe plein de concurrents est plus performant. Donc du coup, c'est pas forcément aussi le gagnant au niveau des performances. Parlons-en de la batterie, par exemple, parlons de la batterie. La batterie, elle est quand même classique, mais c'est pas exceptionnel. Il y a quand même plein de petits manques. Et puis parlons de l'interface logicielle. On a Android Oreo, mais eh bien, Huawei nous fait encore une surcouche proche d'iOS. On manque d'innovation un peu chez Huawei et le design, une copie de l'iPhone avec le notch. Bref, franchement, Huawei peut faire mieux de ce côté-là. On attend le prochain épisode. Pas mal, les 45. In your face. Mais pas mal. 45 secondes. Tu vois, moi je pensais que tu n'y arriverais pas. Je dure toujours plus longtemps. Allez, c'est parti pour le dernier argument. L'argument choc sur la batterie du Huawei P20 Pro. À chaque fois que je l'ai utilisé, 2 jours sans problème, une journée en utilisation intensive. Et quand je dis intensive, c'est du YouTube, du Instagram, c'est des jeux. Je veux dire, je l'utilise vraiment à fond les ballons. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi cet argument en dernier argument de vente. À toi. À moi. Alors, pourquoi il ne faut pas acheter le Huawei P20 Pro? Tout simplement à cause de son tarif. Il est beaucoup trop important. On dispose pour 500 € du OnePlus 6 par exemple qui propose un meilleur rapport qualité-prix. Et en plus, le Huawei P20 Pro, dans une espèce de 2 mois, il va déjà perdre la moitié de sa valeur. Donc, n'achetez pas le Huawei P20 Pro. Bon, en tout cas, maintenant, c'est à vous de vous faire votre avis et de nous le partager en commentaire, de nous dire si vous êtes plutôt Pierre ou Pierre. C'est facile, on aura gagné tous les deux. Et en tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo, pareil, avec un nouveau duel, un nouveau mano à mano. Moi, j'aime bien ce nom-là, hein. À voir. Et n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner. Hein. Vous êtes de plus en plus nombreux, on vous remercie. Merci à tous. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.